przejść do kategorii liceum. I jako pierwsza przed nami wystąpi Klaudia Kurzycka, która przygotowała dla nas utwory Ignesa C'est ton fond oraz Adoline Touffer, La Bibliothèque de Bonbon. Ignesa C'est ton fond. Cet enfant affamé, décharné, cet enfant, qui est-il? Cet enfant accroupi sur la terre désolée, sa faim est rien pour l'apaiser, sa soif est rien pour l'étancher, sa nudité est rien pour la couvrir. Nu-tête, puis nu. Des jouets qu'il n'en a pas, ni poupée ni soldat, pas de balançoire pour le bercer, pas de berceuse pour l'endormir. Rien, il ne possède rien. Nul ne s'occupe de lui. Il n'est personne pour l'aimer. Personne au monde. Et ce pays de la désolation, pas un nuage dans le ciel, pas une goutte de pluie, pas un épi de bleu, sur cette terre de la faim, dans ce désert de la mort. Cet enfant, pourquoi est-il là, accroupi, depuis combien de temps? Qu'attend-il? Il y a sous le même soleil, sous les mêmes cieux, des endroits où les fleurs s'épanouissent, où l'herbe est verte et grasse. Il y a des fleurs, des rivières, des ruisseaux, des villes animées et joyeuses, des chants, des rires, des fêtes, le tout en abondance. Il y a de l'argent, il y a de l'or, il y a des richesses, il y a des trésors, loin de ce monde de faim et de souffrance. Tout ce qui pousse sous le soleil, tout ce que l'on trouve sur terre, tous les trésors, toutes les richesses nous appartiennent, à vous, à moi, à cet enfant. Cet enfant, pourquoi? Cet enfant, qui est-il? C'est le nôtre, c'est le vôtre, c'est le mien. Cet enfant est tout ce qui lui ressemble. Rodolphe Töpffer, La bibliothèque de mon oncle. Il était environ minuit, je restais seule avec mes idées. J'étais fort agitée. Je marchais souffrant dans ma chambre, l'âme pénétrée de je ne sais quel sentiment. Fatiguée, je m'étais assise, après avoir allumé ma bougie, je plaçais en face de moi une chaise à qui je puisse m'adresser et je commençais en ces termes. Mademoiselle, vous voyez devant vous celui qui ne peut vivre, qui ne veut brûler que pour vous. Et de ces jours, mon cœur vous jure en éternel. Ah, mon Dieu, c'est donc si difficile d'exprimer ce que l'on sent. Elle rira, ou plutôt elle comprendra en pitié ma bêtise. Et je serai pour perdue, pensais-je avec amertume. Cependant, mille sentiments gonflaient mon cœur. Je me levais pour me soulager et je me promenais dans ma chambre. Les sons échappaient des mots, des phrases encryptées. Vous ignorez qui je suis, et déjà je ne doute plus que de vous ou de votre image. Pourquoi suis-je ici? J'ai voulu vous voir, j'ai voulu, au risque de vous déplaire, vous faire savoir qu'il est un jeune homme dont vous êtes l'unique pensée. Pourquoi suis-je ici? C'est pour mettre à vos pieds mon amour, mon sort, ma vie juive. Et qu'importe, juive, je vous adorerai, juive. Trouverez-vous ailleurs la tendresse, le dévouement, la félicité que mon cœur vous tient en réserve? Ah, si vous pouviez partager la moitié de ce que j'éprouve, vous béniriez le jour où vous m'invitez à vos pieds. Par pitié pour un malheureux, ne me repoussez pas, vous me repousseriez dans l'abîme. La vie, pour moi, c'est où vous êtes. Je m'arrêtais soulagée, j'avais versé dans ces mots une partie des sentiments qui inondaient mon âme. Tout était perdu, perdu sans ressources. En achevant ces mots, je portais ma main sur mon cœur, que je sentais brûlant jusqu'à la peau. Tout était perdu, perdu sans ressources. Et je fus sur le point d'en verser des larmes amères. En cet instant, entra mon automne, car comme le temps, une fiole à la main et son livre sous le bras. Couche-toi, mon ami, couche-toi, je fais-moi ce plaisir, dit-il tout bas. Et voici une boisson que je t'apporte. Bois, mon ami, bois, les 3 heures, dit-il. Tu dois dormir jusqu'à 10 heures. Et tout bien considéré, je me couchais songeant qu'il m'était impossible de prouver à mon oncle que je n'étais pas fou, à moins de lui avouer le secret de mon âme. Vous êtes des fatigues, enfin, je m'endormis. Merci.
relatifs à lui, j'atteste. J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui qui, combattant, relâche la haine en lui et autour de lui. Celui qui considère que la vie est encore plus sacrée que ses croyances et ses divinités. J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui qui désire ardemment, plus pour eux que pour lui-même, liberté, paix, dignité. Celui qui, dès qu'il ouvre les yeux au matin, se pose la question: que vais-je faire aujourd'hui pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté d'être homme? Victor Hugo, Les Misérables. Comme le frère et la sœur allaient se lever de table, on frappa à la porte. « Entrez, dit l'évêque. » La porte s'ouvrit. Un groupe étrange et violent apparut sur le seuil. 3 hommes en tenaient un 4e au collet. Les 3 hommes étaient des gendarmes, l'autre était Jean Valjean. Un brigadier de gendarmerie, qui semblait conduire le groupe, était près de la porte. Il entra et s'avança vers l'évêque en faisant le salut militaire. « Monseigneur, dit-il. » À ce mot, Jean Valjean, qui était mort et semblait abattu, releva la tête d'un air stupéfait. « Monseigneur, murmura-t-il, ce n'est donc pas le curé. »« Silence, dit un gendarme, c'est Monseigneur l'évêque. » Cependant, Monseigneur bienvenu s'était approché aussi vivement que son grand âge le lui permettait. « Ah, vous voilà !» s'écria-t-il en regardant Jean Valjean. « Je suis aise de vous voir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste, et dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ?» Jean Valjean ouvrit les yeux et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. « Monseigneur, dit le brigadier de gendarmerie, ce que cet homme disait était donc vrai. Nous l'avons rencontré. Il allait comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir. Il avait cette argenterie et il vous a dit, interrompit l'évêque en souriant, qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit. Je vois la chose. Et vous l'avez ramené ici. C'est une méprise. Comme cela, reprit le brigadier. Nous pouvons le laisser aller. Sans doute, répondit l'évêque. Les gendarmes lâchèrent Jean Valjean qui recula. Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse ? Dit-il d'une voix presque inarticulée et comme s'il parlait dans le sommeil. Oui, on te laisse. Tu n'entends donc pas ? Dit un gendarme. Mon ami, reprit l'évêque, avant de vous en aller, voici vos chandeliers, prenez-les. Il alla à la cheminée, prit les 2 flambeaux d'argent et les apporta à Jean Valjean. Les 2 femmes le regardaient faire, sans un mot, sans un geste, sans un regard qui pût déranger l'évêque. Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les 2 chandeliers machinalement et d'un air égaré. « Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet jour et nuit. » Puis, se tournant vers la gendarmerie. « Messieurs, vous pouvez vous retirer. » Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse, « N'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ces paroles en les prononçant. Il reprit avec une sorte de solennité. « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. » Dzisiejszą ostatnią uczestniczką jest Aleksandra Dulska, która wystąpi przed nami z
envers cet amour. Cet amour si violent, si fragile, si tendre, si désespéré. Cet amour beau comme le jour, et mauvais comme le temps. Quand le temps est mauvais, cet amour si vrai, cet amour si beau, si heureux, si joyeux, et si dérisoire. Cet amour qui faisait peur aux autres, qui les faisait parler, qui les faisait blêmir. Cet amour guettait parce que nous le guettions. Traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié. Parce que nous l'avons traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié. Cet amour tout entier, si vivant encore et tout ensoleillé, c'est le tien, c'est le mien. Nous pouvons tous les deux aller et revenir. Nous pouvons oublier et puis nous rendormir, nous réveiller, souffrir, vieillir, rêver à la mort et rajeunir. Notre amour reste là, têtu comme une bourrique, vivant comme le désir, cruel comme la mémoire, fragile comme un enfant. Il nous regarde en souriant et il nous parle sans rien dire. Et moi, je l'écoute en tremblant et j'écris pour toi, j'écris pour moi. Je te supplie, pour toi, pour moi et pour tous ceux qui s'aiment et qui se sentent aimés. Restez là, là où tu es, là où tu étais autrefois. Restez là, ne bouge pas, ne tombe pas. Nous, qui sommes aimés, nous t'avons oublié. Toi, ne nous oublie pas. Nous n'avions que toi sur la terre. Donne nos signes de vie. Tends la main et sauve-nous. Edward Roth, l'autopsie du docteur Z. Aujourd'hui, 26 juin 1854, je me suis donné la mort. Ma décision était bien prise. Je conservais tout mon calme. Alors, je me renfonçai dans mon fauteuil, les yeux attachés sur l'arme. Ce fut presque machinalement que j'ouvris ma redingote, mon gilet, ma chemise, et je cherchais la place du cœur. En même temps, je sentais un froid glacial courir dans mes os. Mais dans le cœur, mon front était inondé de sueur, enfin dans un frémissement de tout mon être. Je pressai la gâchette. Je sentis une douleur atroce, mais je ne perdis pas connaissance. Machinalement, je pressai encore deux fois la détente, sans entendre les bruits de détonation. Le dernier coup frappa juste, car je sentis mon cœur qui cessait de battre, mon sang qui s'arrêtait dans mes veines. Je suis mort, je n'en puis douter. Alors, par quel miracle la pensée et la sensation subsistent en moi? Mes yeux ne voient plus, mes oreilles n'entendent plus, mais pourtant j'ai la vision précise de ce qui m'entoure. Sans doute, me dis-je, cet état ne va pas se prolonger, mes pensées s'arrêteront peu à peu. Mais non, c'était impossible. Je suis mort, je suis bien mort. J'ai senti la balle passer dans mon cœur. Donc, je n'ai plus rien à craindre. Mes idées vont se calmer peu à peu. Le silence va se faire en moi. On frappe à la porte. Depuis 10 ans, les mêmes coups étaient frappés chaque matin. Et c'était ma voix qui répondait. Comme la réponse ne vient pas, on frappe de nouveau plus fort. La porte s'ouvre. Jean, mon domestique, devient aussi pâle que je dois l'être, étouffe un cri et fait un mouvement pour sortir. C'est un brave homme qui me sert depuis 10 ans. Il me regrettera peut-être. La porte s'ouvre de nouveau. Ma femme entre dans la chambre. Elle dit « Laissez-moi seule ». Je vois passer sur son visage les traces de ses émotions ou de ses remords. Elle s'approche de moi, lentement. Elle ferme les yeux, puis elle recule. Je voulais son bon air, mais peut-être l'ai-je rendue malheureuse. Elle
nôtre. Elle se rapproche de moi, toute pâle. Elle touche ma main. Elle a souffert par moi, qu'importe. Il ne reste rien de ses larmes. Moi aussi, je pleurais pour elle. La porte s'ouvre de nouveau. C'est mon neveu. Il s'arrête à quelques pas de ma femme. Tous deux sont graves. La faute leur avait sans doute coûté bien cher à ma femme et à mon neveu, son amant. Ils s'aimaient. Elle appuie sa tête sur son épaule et la gorge pleine de sanglots, elle dit « Il était pourtant bien bon. » Après un silence, mon neveu répond « C'était un vrai père pour moi. Mon Dieu, que nous sommes coupables de sa mort. » Et il reste donc tout devant moi, ma femme et mon neveu, son amant. Et moi, je leur pardonne. Ils sont jeunes, ils sont beaux. De quel droit, moi, vieillard, voulais-je les séparer? Je voudrais m'élever et leur dire « Aimez-vous, aimez-vous. » Il ne vaut pas la peine de lutter contre ces désirs. Mais je ne peux pas le faire. Je suis mort. Je suis bien mort. Merci. Za nami ostatni występ. Jest to już koniec części konkursowej. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się z jak najlepszej strony. Za chwilę jury uda się na obrady. Wyniki zostaną ogłoszone podczas koncertu galowego o godzinie 15 na sali rycerskiej. A za uwagę dziękuję Edyta Turowska i Laura Janusz. Do zobaczenia. Proszę Państwa, tylko jeszcze dwa słowa na koniec, bo zapomniałem powiedzieć wcześniej. Uczestnicy prozy poezji są już po występach, stąd też można wykorzystać tę karteczkę na obiad, tylko że w tym roku niestety nie tutaj na miejscu, tylko trzeba zejść schodami na dół do restauracji Biała, która znajduje się tuż obok zamku i tam za okazaniem tej karteczki już macie. Dziękuję.